tranquillement. Alors Gérard, vous allez nous faire découvrir aujourd'hui ce qu'on appelle les jardins familiaux. Oui, les jardins familiaux, vous en souvenez sans doute, Jean-Claude, ce sont en fait les anciens jardins ouvriers qui ont été créés en 1896, à la fin du siècle dernier, donc par l'abbé Lemire, un député, un curé progressiste, disons-le, qui avait créé les premières lois sociales comme la limitation des horaires des travaux pour les enfants, les femmes et puis aussi le repos dominical. Alors on trouve ces jardins autour des banlieues industrielles, avec leurs gloriettes, vous savez, c'est-à-dire leurs petites cabanes, et aussi, disons, dans les pourtours des cités assez importantes, notamment de l'Est, du Nord, du Val-de-Loire. Alors, il y en a actuellement 150 000, mais c'est peu par rapport aux 700 000 qu'il y avait à la Libération. Et le dernier, à Paris, est mort, a succombé de sa belle mort, mais pas tellement belle d'ailleurs. Il est mort en novembre dernier à Paris, dans le 13e arrondissement. La moyenne des jardins est de 200 à 250 mètres carrés, c'est suffisant. Il y en a, il faut le souligner, alors qu'il y en a 150 000 chez nous, 650 000 en Pologne, et je crois qu'ils aident beaucoup à l'alimentation à l'heure actuelle. Et il y en a 600 000 en Allemagne, dont 25 000, c'est énorme, rien que pour Brême. Alors nous avons voulu voir ce qui se passe en France. Nous avons visité un groupe modeste dans la banlieue de Montbéliard. Vous allez voir, c'est un exemple fort réussi de passion et d'amitié dans un groupe de 60 jardins. Dans la plus grande usine de France, voici Rose Flukiger chargée des statistiques de défaut, car il y a, avec toutes les options, 22 000 types de véhicules Peugeot. Autre bâtiment, le calme austère du bureau des appareils de mesure. Voilà celui qui les commande, Joseph Berthold. Détail, Rose et Joseph ne se rencontrent jamais dans cette fourmilière de 31 000 employés. Alors il s'agit bien de la pièce... Une heure après, changement de décor à 2 pas de l'usine, les 60 jardins familiaux des HLM de Grand Charmont. Plus de cravate, mais un chapeau de paille. Nous aimons la nature, nous aimons notre petit coin de terre à nous, dont on peut en jouir quand bon nous semble. Comme par exemple moi, bien, je y viens aussi souvent que je peux, et même très très souvent. J'y suis pas pratiquement tous les soirs s'il ne pleut pas trop fort. J'y suis tous les samedis, pratiquement toute la journée, une bonne partie des vacances. Le dimanche, de temps en temps, j'y viens passer mes repas. On vient pique-niquer ici midi et soir, disons. Alors on dit des jardiniers parfois qu'ils écoutent pousser leurs légumes. Est-ce que oui, c'est vrai? Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. On écoute pousser nos légumes, c'est-à-dire que, moi je dis, on écoute craquer. Pendant que les poireaux craquent, les boules s'entrechoquent, car ici tout est prétexte à réunir les amis, les voisins. Un jardinier m'a même confié qu'il appelle ses lopins son île de réunion. Ce n'est pas qu'une image. Voilà Joseph Berthold qui, ayant sélectionné quelques plants de salade, va les offrir à Rose Flukiger. Et quand une main verte rencontre une autre main verte, qu'est-ce qui se raconte? Et c'est ainsi dans nos 150 000 jardins familiaux qui étaient 700 000 à la Libération. Lentement, sûrement, ils sont étranglés par les 3 B. Béton, bitume, bagnole. Dommage. Qu'est-ce que vous allez en faire de tous ces radis, Rose? Je vais pas faire un copain, monsieur chacun. Qui est du coin, là? Oui, il n'en a pas. Vous faites échange, hein, Oui, on fait beaucoup d'échanges. Oui, on fait d'échanges de semis, de replants, de beaucoup de choses. Beaucoup de choses, quand on a des fleurs. On apprend à connaître des fleurs, oui. Et puis on s'entraide. C'est un nouveau monde. Quand on ne connaît pas quelque chose, bon, on va trouver le voisin, tout de suite on est renseigné, c'est bien, c'est bien. Bon, bah alors, je vous laisse casser la croûte, hein, parce que c'est l'heure maintenant. Merci. Venant de Nancy, cette famille s'est intégrée à Montbéliard-Sochaux, notamment grâce au jardin d'ailleurs aidé par Peugeot. En plus de l'économie procurée au budget familial, jusqu'à 5 000 francs par an, le rôle populaire, social du jardin est évident, important. L'anonymat s'y brise, les conflits y sont gommés, les barrières sautent, les contraintes disparaissent. Les collectivités locales ont tout intérêt d'ailleurs à s'orienter dans leurs équipements vers le jardin familial, puisqu'il répond à tous les objectifs et à toutes les fonctions des espaces verts classiques. Alors qu'il coûte beaucoup moins cher à l'investissement et qu'à l'entretien, il coûte pratiquement rien, puisqu'ils sont pris en charge par les associations qui en assurent l'administration et la gestion. La demande est énorme, elle avoisine le 1 million de jardins, et c'est possible avec 25 000 créations par an, alors qu'on en fait 1500, dérisoire.
Rapidement donc, il faut que les collectivités locales versent les subventions qu'elles doivent verser. Sinon, ce sera la fin des haricots.